Coucou les amis. Allez, le petit vlog du jour pour vous donner des nouvelles de tout le monde. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ça a bien grandi hein, en très peu de temps. Ça mange bien le canard. Ça grandit. Donc, pour les nouvelles des canards, des canetons, et de Kiki, le pigeon. Pour les nouvelles, voilà, ça pousse bien. On a perdu un petit, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais bon, quand la maman, là, hein, Marie-Françoise est sortie, le petit dernier qui arrivait du mal à marcher, j'ai essayé de le sauver, mais bon, je n'ai pas réussi. Je vous mettrai derrière la vidéo que j'avais essayé de sauver. Je comptais vous donner des nouvelles du petit caneton, mais bon, voilà. Sinon, ben, les grosses chaleurs. On a perdu la plus vieille, qui avait plus de 6 ans, des pigeons. Et puis la plus vieille des poules, qui avait aussi plus de 6 ans. Voilà, ben, c'est ça, là, je pense vraiment que c'est la chaleur sur des bêtes qui sont déjà âgées. Voilà. Bon, je sais pas, attendez, je vais essayer de vous filmer. Arrête, attends voir. Alors là, voyez le kiki qui est toujours là et qui là, il réclame à manger. Hein. Il veut absolument que je lui donne à manger. Et lui, c'est tout de suite. Hein. Il ne peut pas attendre. Hein. C'est pas possible. Allez, on va y aller. Voilà, la gamelle est pleine. Hein. Comme ça fait beaucoup de monde, hein, tout le monde en mange. Je vais aller distribuer tout ça. Voilà, je vais vous montrer aussi la serre des tomates qui est, elle, superbe, je dirais. On a déjà mangé et donné des kilos et des kilos de tomates. La salade que je vous avais montré, que je faisais monter, qui est en graines, là, complet. Donc, je vais en remettre un petit peu au pied et puis je vais en garder un petit peu, on ne sait jamais, pour l'année prochaine. Ou si quelqu'un en veut. Voilà. On a encore quelques tomates à manger. Alors, celles qui sont au bout, qui sont nettement moins belles, j'aurais tendance à accuser le filet électrique. On met un filet électrique partout pour pas que nos bêtes soient mangées. Je pense que ça a quelque chose à voir. Je vais voir comment je pourrais faire autrement. Sinon, côté une petite partie du jardin était nettoyée là. Là, on doit être à contre-jour. Voilà. Mais de toute façon, au niveau jardin, il n'y a rien. Hein. C'est comme ça. Là, j'avais replanté des haricots, mais il y a longtemps. Il n'y a rien. Et ici, ce qui est beau, c'est mes belles de nuit. Hein. Et ça sent tellement bon. Du coup, j'ai eu beaucoup d'insectes là qui sont venus polliniser. Ils étaient attirés par l'odeur. Le persil aussi que j'avais fait monter en graines pour avoir, voilà, les graines. Bon, il reste un tout petit peu de poivrons, d'aubergines. Et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait un essai. J'avais repiqué des gourmands de tomates. Et ben voilà, ils ont poussé. Bon, il y a beaucoup de verdure. Il faudra voir à la longue si on aura quand même quelques tomates. Mais bon, hein, il y en a un peu dessus. Ça ne donne pas autant que sur les pieds qui ont été mis. Même là, j'en ai remis aussi encore après. On verra bien. Hein. Ça ne mange pas de pain, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Ouais, ben là, je referai aussi une cueillette, je vous montrerai parce que j'ai déjà fait 2 coupes de verveine. Et puis aussi, dans ma serre, j'ai une vigne, c'est de la perquin. J'avais entendu qu'elle n'attrapait pas de maladie. Et regardez, on en a déjà mangé, mais
C'est super bon. Il est sucré. Ah ben là, on se régale. Le kid, qui est peut-être moins mangé que les autres années, mais bon, il a quand même encore, je l'ai emmené chez le vétérinaire, je ne sais plus si je vous l'avais dit, on a encore fait une piqûre, encore des pipettes à mettre, mais bon, parce que d'habitude il y est au sang, hein. Et en été, nous, c'est un chat, ça aussi j'ai dû vous le dire, mais c'est un chat qui ne nous appartient pas en été. Voilà, il appartient aux voisins. C'est un chat qui a choisi de vivre chez plusieurs familles, dans plusieurs familles. Bon, ben voilà, hein, ça arrive, hein, surtout chez des chats errants. Au départ, c'est un chat qu'on a trouvé, donc voilà. Et puis, hein, c'est toujours sur la même côté de la barrière, et toujours le kiki qui est là, qui me suit partout. Aussitôt que je suis dehors, il est là. Et je vous assure, je n'ai absolument rien fait en dehors que je l'ai sécurisé pendant 4 jours et demi. Il n'a même pas été 5 jours. Pour ne pas pour qu'il prenne des forces. Le restant, je suis pas avec, je vais pas le caresser ou essayer de l'apprivoiser parce que normalement, il devrait tôt décoller avec sa famille, je crois, c'est peut-être bien au mois de septembre. Alors, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va rester, je sais pas. Nous verrons bien. Le sorbier aux oiseaux a repris un petit peu là, hein, parce qu'on a eu de la pluie. Quand même pas mal de pluie malgré tout, donc les arbres ont pu boire un bon coup, hein. Il s'est redressé. Et sinon, le pauvre, je me demandais s'il n'avait pas été attaqué par des rats-aux-pieds, parce qu'il y a des trous aux pieds. Mais bon, non, ça y est, je vois qu'il a quand même repris un peu de force. Mais les oiseaux sont déjà dedans, hein. Même le pigeon, là, justement. Petite vidéo pour vous montrer. La dernière fois qu'on avait parlé de nos bêtes, je vous montrais la levée de Marie-Françoise avec ses 3 petits canetons. Et puis là, voilà, le petit caneton qui, je voyais qu'il y avait des difficultés. En fait, il a des problèmes de pattes. Il a beaucoup de mal à marcher. Donc, voilà, je lui ai fait une petite boîte à chaussures avec un peu du nid douillet que sa maman avait fait. Et puis je lui donne à manger, évidemment, je le mets dans l'eau aussi, voilà. Et comme je n'avais rien à faire, voilà. Là, il a faim. Donc je ne sais pas combien de temps. Je ne pouvais pas le laisser partir ou dans le ventre d'un de nos chats ou dans le ventre d'un oiseau ou le laisser mourir comme ça, hein. Donc je vais tenter. Comme ça, vous saurez. Il y aura la petite story du petit canard ou petite canne. Je ne sais pas. Alors là, Francine avec son petit, mais Francine, alors je ne sais pas si c'est dû au fait qu'elle n'ait qu'un seul caneton, mais elle va sans arrêt, elle cherche un endroit comme pour pondre. Donc je ne sais pas, pour le moment elle s'en occupe, sauf quand elle se met à pondre. Sinon, mais par contre c'est un débrouillard, hein. Il n'y a pas de, je dirais bien que ce sera un mâle, voilà. Ça devrait bien se passer pour lui malgré tout. Je ne sais pas si vous voyez les poissons. Alors j'ai reconnu Flash. C'est les enfants quand ils l'ont mis, ouais, ils jouent là, c'est cool. Quand ils les ont mis dedans, ils l'ont dit, il y a Flash, c'en est un qui va super vite. Et il est toujours là, donc je pourrais les rassurer. Alors voilà Marie-Françoise et puis ces 2 petits canetons. Alors eux, ils ont compris que moi égale manger. Voilà, ils sont à mes pieds. J'ai rien encore, là je vous filme seulement les enfants. Alors c'est des petits bouts par rapport à l'autre, donc on pourrait presque penser que ça va être des femelles. Je sais pas.
À voir, à suivre. Ouais, elle s'en occupe très bien, mais elle était très embêtée avec le petit handicapé parce que, ben voilà, Dame Nature veut que ce soit les plus forts qui résistent, donc voilà, ouais, ben ça va le faire. On va voir tout ça. On a fait une deuxième cueillette de tilleuls, mais qui sont tellement bons. Et là, une belle cueillette de verveine citronnelle. Et j'adore ça, moi. Et là, encore un petit peu de tilleul et de la verveine. Voilà. Il peut faire froid en hiver, nous, on a notre tisane.